Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer ma collection de bronzers. La vidéo sur les blushs vous a beaucoup plu, donc voilà, du coup je vais faire les bronzers aujourd'hui comme j'ai fait pour les blushs. Bien évidemment, je vais vous montrer toute ma collection de bronzers et essayer d'en retirer quelques-uns. Alors étonnamment, j'ai moins de bronzers que de blushs, je suis très surprise. Bon après, c'est pas beaucoup moins, mais j'avais 68 blushs il me semble. Ici j'ai 61 bronzers. Je ne sais plus combien j'ai arrivé à retirer de blush, mais je crois que j'en ai retiré 13, 14, un truc comme ça, pas loin en tout cas, ou un peu plus, je sais plus, entre 10 et 15 je pense. Et ici, j'aimerais bien évidemment arriver aussi à 50, mais je suis quasi certaine que je ne vais pas arriver à retirer 11 bronzers, ou alors ça va être très difficile. Donc on va essayer d'en retirer 6 et d'arriver à 55, ça sera déjà pas mal. Donc comme d'habitude, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les bronzers sur la table, ça sera plus facile et vous les verrez mieux. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors, je vais commencer par les rangements. Je n'en ai que deux. Enfin, j'en ai encore un comme ça que je peux ouvrir qui est tout neuf. En fait, ils viennent de chez Shein, ces rangements. Et je voulais vous les montrer parce que franchement, ils sont top. Alors, ils sont moins quali niveau plastique que celui que je vais vous montrer après. Mais ils sont beaucoup moins chers et ils sont beaucoup plus pratiques. Parce que comme vous voyez, les bronzers qui sont vraiment énormes, comme celui de chez Physician Formula ici. Le Gucci qui ne rentre pas dans tous les rangements non plus. Pareil pour les Hourglass, ils sont plus difficiles à mettre dans les rangements. Ici, on sait vraiment en mettre vraiment beaucoup. D'ailleurs, il y a des endroits, ici par exemple, ils sont par deux directement. Donc ici, je peux même encore en rajouter un. Et avec le Gucci, à mon avis, je pourrais en remettre un aussi. Et en fait, ceux d'Amazon se présentent comme ceci, pardon. Donc ils sont un peu plus jolis. L'autre, c'est vraiment un rectangle. Voilà, ici, il y a un petit bord. Voilà, c'est un petit détail. Après, moi, ils sont dans des tiroirs. Donc du coup, ça change pas vraiment grand-chose. Et c'est vrai que ceux-ci sont plus jolis et plus qualitatifs niveau plastique. Mais il faut vraiment des bronzers assez fins ou blush. Vous pouvez mettre n'importe quoi, bien évidemment. C'est les mêmes rangements que j'ai pour les blushs. Mais voilà, ils sont beaucoup plus chers. Mais ils sont un peu moins pratiques, surtout niveau bronzer, où on a des packaging assez gros, je trouve. Donc voilà pour les petits rangements en make-up. Alors, je vais commencer par celui-ci. Donc, j'ai en premier, je vais mettre là, ce sera plus facile, un de chez Gucci. Voilà, magnifique bronzer qui a fait le buzz et qui est juste magnifique. Alors, moi, j'ai la teinte 01. Donc je vais vous faire des petits swatchs. Donc bien évidemment que celui-là ne va pas quitter ma collection, on est d'accord. Je vous le swatch ici. Je ne sais même pas si on le voit énormément. Ce côté-là de ma main est plus bronzé en plus, donc c'est pas évident à vous montrer, mais la teinte n'est ni trop chaude ni trop froide, il est vraiment canon. Ensuite, bronzer de chez Hourglass que j'aime énormément, c'est le Bronze Light. Il est magnifique ce bronzer, je l'aime trop, c'est un de mes bronzers préférés. J'aime beaucoup en plus le petit dégradé comme ça de couleur. Il est magnifique, il est lumineux mais pas trop, vraiment. Alors par contre il va peut-être paraître un peu clair là pour l'instant. Ouais, je m'en doutais un peu, mais il est juste canon, il est ici. Et voilà, c'est un bronzer que j'aime énormément. Donc bien évidemment, je garde. Ensuite, de chez Kevyn Aucoin. Donc celui-ci. Alors là, on est sur le Sunrise Light. Pareil, là, ça fait un dégradé, mais dans ce sens-là, c'est très 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 joli. Alors par contre, il y a un petit peu de paillettes dedans et c'est un bronzer qui a une texture assez sèche, je trouve. Voilà, il est assez clair, il est ici. Après, il est très joli quand même. J'hésite. J'aime beaucoup le packaging en plus. Maintenant, les paillettes, est-ce qu'elles se voient? Ah, quand même. Quand même. Bon, bah écoutez, celui-là, je vais le mettre de côté. J'ai un petit doute. Ensuite, de chez Colourpop, donc un petit prix comme ceci. C'est la teinte, alors la teinte, je ne sais pas, c'est Talk to the Balm. Donc voilà, je ne sais pas si vous verrez bien. Il est très 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 joli. La texture est super douce. Donc là, il est là et il se voit beaucoup mieux que les autres.
Donc lui, je garde. De chez Kiko, bronzer que j'aime énormément, que j'ai d'ailleurs fait tomber et que j'ai cassé. C'est le Blossoming Beauty Floral Bronzer en teinte 02 qui est magnifique. Je l'aime énormément aussi, donc celui-là, bien évidemment, je vais pareil le garder. Teinte magnifique. Une petite odeur d'ailleurs aussi. Ouais, il est un peu parfumé, mais en plus le packaging de cette collection Kiko, franchement ça a été un gros coup de cœur cette année, elle est magnifique cette collection. Ensuite, de chez Physician Formula, le fameux Butter Bronzer qui est pas mal entamé d'ailleurs. Est-ce qu'il se ferme encore? Qui est pas mal entamé, comme je vous disais. Donc il se présente comme ceci. Lui, je vais le garder parce que clairement, je vais certainement le mettre un de ces quatre dans un projet pan. D'ailleurs, il paraît assez clair quand même. Mais franchement, sur mon teint, ils sont parfaits. Donc voilà, là, il me paraît aussi un peu clair. Mais pourtant, quand je l'utilise, j'aime beaucoup. Alors là, par contre, les teintes, c'est jamais évident chez eux parce que... déjà, là, je vois pas. C'est plein de reflets. Donc, je ne saurais pas vous dire. C'est le Light Bronze. Voilà. De chez MAC, un bronzer que j'ai énormément, enfin je l'ai d'ailleurs en backup, je l'aime énormément, il est magnifique, le packaging, cette collection j'aimais trop, ils font toujours de très jolies collections de toute façon chez MAC, donc voilà, il se présente comme ceci, après il est en édition limitée donc vous ne le retrouverez plus, sauf peut-être sur Vinted, et c'était le beige ink, donc, voilà, il est magnifique, juste ici. Hop. Je suis là-bas. Donc voilà pour le MAC. De chez Ofra. Donc voilà avec le packaging très salissant bien évidemment. Là j'ai le bronzer duo River. Voilà. Comme ceci. Qui est pareil magnifique. C'est un bronzer un petit peu lumineux aussi. Donc moi j'aime beaucoup les bronzers lumineux. Voilà, on aime ou on n'aime pas. Mais moi j'aime beaucoup ça. Donc il est juste ici et il est très très joli aussi. Donc je garde aussi, ça va être très difficile. De chez Too Faced, le packaging est magnifique, j'aime trop. D'ailleurs ils en ont sorti des nouveaux mais ils sont toujours pas arrivés. Là c'est le Milk Chocolate. Donc voilà. Il est hyper doux. Juste ici. Alors de chez Becca, c'est le Capri Coast et comment vous dire que je l'aime beaucoup, il est bien entamé. Je suis sûre que je suis pas loin d'ailleurs d'arriver au bout du produit, enfin de toucher le pan. Et comment vous dire que il est magnifique. Alors c'est un bronzer lumineux, mais alors il est splendide. Vraiment la teinte est parfaite. J'aime trop. J'aurais dû clairement, d'ailleurs quand ils les ont liquidés, quand la marque a annoncé qu'elle s'arrêtait et qu'ils ont liquidé tous les produits Becca sur certains sites à 50% et tout, j'aurais dû en prendre un deuxième parce que franchement il est magnifique. D'ailleurs il fera malheureusement certainement partie d'un projet pan très bientôt parce que je vous dis il est bien entamé. Mais celui-là j'aurais vraiment mal au cœur quand je l'aurai fini parce qu'il est magnifique. Donc ça bien évidemment je garde. De chez By Mario, packaging assez simple. Hein. C'est la teinte Light Medium. Voilà. Texture assez douce aussi, je trouve. Bronzer un peu plus froid que le Becca, avec une petite lumière quand même. Beaucoup moins, donc il est ici. Beaucoup moins que le Becca, mais quand même, il y a une petite lumière qui se dégage et il est un peu plus froid. Il est très joli aussi. Donc bien évidemment, je garde. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup tester leur bronzer crème aussi. Ensuite, de chez Urban Decay, le Beached bronzer. Je sais pas du tout comment ça se dit. Donc voilà. Je vous montre le nom. Alors, je sais pas si on peut encore les retrouver, ces bronzers. Je sais pas c'est quelle teinte par contre. Bronzette, j'imagine. Ça, c'est une moto. Alors, petit swatch juste ici. Très beau bronzer aussi. Et pareil, il est froid et pas trop chaud. Il est très beau. Donc ça, je garde.
Un que j'aime beaucoup de chez Dior, le packaging est sublime. Et ici c'est un petit effet coussinet comme ça, très 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 joli, que j'ai en teinte 04 Tan Bronze. Donc bien évidemment je garde, je vais me décaler parce que je me mets toujours plus loin, enfin je me mets toujours sur le côté de l'écran. Donc voilà. Faire un petit swatch. L'highlighter d'ailleurs de la même collection, lui aussi hein, pareil, il est bien froid, il est très très beau. Et l'highlighter de la même collection est très très joli aussi. De chez Clinique, un bronzer que j'aime beaucoup aussi. Alors je crois que maintenant on a du mal à le retrouver avec des petites fleurs comme ça. Bon, moi il est bien utilisé donc on voit plus grand chose. Il y a aussi, il y avait aussi l'highlighter dans le même format. Il est pareil, magnifique. Je l'ai utilisé dans une rotation make-up il n'y a pas très longtemps. Et il est très très beau aussi. Et pareil, j'ai pas mal de bronzers lumineux en fait. Hein, mais il est canon. Nabla. Donc pareil, il est quand même pas mal utilisé. C'est la teinte Ambra. Encore un bronzer lumineux. Avec une texture assez compacte. Juste là. Très très joli aussi. Et pareil, pas trop chaud. De chez Dior, là on a le Dior Skin Mineral Nude Bronze. En teinte Golden... Je ne sais même pas s'ils existent encore ces bronzers. Il me semble pas. Avec un petit cœur rose comme ça au milieu. Enfin un petit cœur, voilà, le milieu. C'est pas en forme de cœur. Mais donc voilà, moi je l'ai mis ici parce que j'utilise en bronzer. Il y en a un autre pareil. En général, même quand il y a une petite partie un peu blush comme ça, moi je les utilise en bronzer. Je mélange tout et j'utilise en bronzer. Donc c'est pour ça que je les ai mis dans les bronzers. Et il est génial aussi. Pareil, un peu clair là, mais comme vous pouvez le voir, je l'ai pas mal utilisé. Donc en général, je les ressors l'hiver. Pas quand je suis bronzée, bien évidemment. Mais j'aime beaucoup les produits Dior pour le teint. Donc bien évidemment, je garde. Pour l'instant, j'ai toujours rien retiré. Après, je savais que dans les présentoirs, j'allais rien retirer. Mais bon. Ensuite, de chez Dolce Gabbana, bien évidemment, je vais le garder aussi. D'ailleurs, c'est le seul produit. J'en ai pas d'autres, je crois, de chez eux. Ah si, j'ai l'anti-cerne que j'ai toujours pas testé. Il est tout neuf. Qu'il faudra que je teste d'ailleurs. Là, j'ai la teinte. J'adore quand il y a plein de reflets comme ça, que ça fait effet miroir. Alors, 20 cents. Il faut arriver à trouver l'angle pour voir la teinte. Magnifique bronzer qui coûte bien évidemment bonbon. Donc, voilà, on essaye de pas trop l'utiliser trop vite. Hein, parce que moi, cette année, j'ai quand même terminé 2 bronzers, il me semble. Donc, la teinte est juste ici. Très, très jolie aussi. Qui fait un petit peu clair aussi sur ma main, mais qui est vraiment très très belle aussi. Donc voilà, bien évidemment que je garde. Alors on va passer à ce qui est devant moi. Donc là j'ai un bronzer de chez Be Perfect. Alors je pense pas qu'il y ait de teinte à celui-ci, il me semble que c'est le seul. J'aime beaucoup le packaging. Après c'est très très gros, donc ça pareil, ça va bien dans les présentoirs de chez Shein. Les autres par contre c'est un petit peu plus compliqué, enfin les rangements. Donc voilà comment il se présente. Il est très 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 joli aussi. Très très pigmenté, voilà. Celui-ci, on ne le loupe pas par contre. Et voilà, très très joli bronzer aussi, j'aime beaucoup. Donc bien évidemment, je garde. Ensuite, une palette de chez Jouet Cosmétiques. Donc j'ai bien évidemment pas mis les palettes, mais là c'était 2 bronzers. Donc je me suis dit que je pouvais la mettre ici. Et pareil, les bronzers et les blushs de chez Jouet Cosmétiques, j'aime énormément. Et le packaging des palettes encore plus. Donc là j'ai Sunlight et donc c'est Sunlight et l'autre côté c'est quoi bon, je vois pas très bien, mais de toute façon je mettrai tout en barre d'infos. Enfin j'essaierai parce qu'il y en a beaucoup. Donc je savais que ça allait faire clair. On ne voit bien évidemment absolument rien. En temps normal ça fonctionne très bien. Mais là en plus de ce côté là de ma main je suis encore plus bronzée. Donc du coup on voit pas grand chose. Mais j'aime beaucoup. Ensuite de chez Anastasia. Ah là c'est bien, vous voyez bien le dessin sur le packaging. Donc là j'ai la teinte Tawny. Alors il paraît hyper foncé mais il est vraiment génial ce bronzer. Au départ j'avais un peu peur quand je l'ai vu et quand je l'ai utilisé j'ai beaucoup aimé. Donc bien évidemment je le garde. Donc vous voyez il fait même plus clair que en réalité que le Be Perfect. La teinte est magnifique et regardez-moi ça comme elle est bien froide. Il est trop trop beau.
Ensuite de chez Kiko, alors chez Kiko je vais essayer de m'en séparer de quelques-uns quand même parce que j'en ai pas mal, que j'achète toutes les collections. Bon, pas à chaque fois les bronzers, mais quand même, je crois que la dernière fois non, mais en général je prends les bronzers. Et encore c'est parce qu'il n'y avait pas la teinte que je voulais la dernière fois. Donc je vais essayer, donc là j'ai déjà gardé celui-ci que j'aime énormément bien évidemment. Je sais déjà qu'il y en a un autre, qu'il y en a deux autres au moins que je vais garder que j'aime beaucoup. Donc je pense que celui-ci... je vais m'en séparer. Donc c'est la collection Mood Boost, pardon. C'est le 01 Sweet Honey que j'aime beaucoup, qui a une texture assez compacte, qui est juste ici, mais bon, il est un peu plus clair, donc on a un peu de mal à le voir. Donc je pense que lui, bah, je vais le mettre sur le côté. Le packaging est juste magnifique, de toute façon toujours chez Kiko. Et en plus là, il y a la collection de Noël qui va certainement arriver très prochainement. Donc j'espère qu'il y aura encore des magnifiques packaging. Donc ça, je vais le mettre de côté, à mon avis, je vais m'en séparer. Ensuite, de chez Becca, à la base, c'était une poudre. Et moi, je l'ai pris en teinte de bronzer. Et pareil, cette poudre est sublime. Donc, bien évidemment que je la garde. Je me demande... Ah, je la remets sur l'autre. Zut. Il est tellement clair que... Je vais la mettre là. Voilà. Je pense même que je l'ai en backup. Je suis pas sûre, mais je pense que j'en ai une autre. Tellement j'aimais bien. Et je crois que ici, j'ai fait le backup et le Capri Coast pas. Donc voilà, j'aime beaucoup. Donc bien évidemment, je garde. Ils étaient quand même bien, hein, les produits Becca, c'est vraiment dommage. Hein. Ensuite, de chez GAD. Alors marque, je ne connais pas du tout. C'est ma copine Marché qui m'a offert ça pour que je teste. Donc c'est la teinte idyllique. D'ailleurs, la teinte a l'air magnifique, mais je ne l'ai pas encore testé. Je l'ai juste swatché. Donc bien évidemment, je vais le garder comme je ne l'ai pas encore utilisé en plus. Donc, je vais le mettre ici. Un peu clair aussi, mais comme je vous dis, j'ai voilà, le visage beaucoup plus clair que le dos de ma main. Alors, un autre bronzer que j'aime énormément, le Clarins. Je crois que c'était la collection de cet été. Il est magnifique ce bronzer. Déjà, le packaging, j'aime trop. Le parfum, j'aime beaucoup aussi. Donc, c'est en 3 couleurs comme ça. Et voilà, je l'ai pas mal utilisé aussi. Donc, ça, bien évidemment, que je garde. Je le mets là. Ils paraissent tous clairs en fait. J'aurais dû faire un autre côté de la main. Et en plus, j'ai l'impression que j'en ai... Pourtant, j'ai mis du démaquillant sur ma lingette. Mais j'ai l'impression que j'ai la main pleine de bronzer en fait. Si regardez-moi de ce côté-là. Ça ne part pas. C'est quoi cette histoire? Voilà. Du coup, je vais refaire un petit swatch. Ah, on voit mieux là. Oui, j'avais la main, voilà, la main est beaucoup plus claire là, du coup. En fait, j'étais en train d'étaler les bronzers, donc voilà pourquoi ça ne marquait pas. Ensuite, alors là, comment vous dire, qu'il va falloir faire des choix. Parce que j'en ai 4. Après, je crois qu'il y en a 2 qui sont kiff-kiff. Un différent et un autre différent. Est-ce que j'en ai pas d'autres de chez Guerlain? Enfin, si j'en ai d'autres, mais du moins du même packaging, c'est ça que je veux dire. Non, je crois que c'est bon. Donc là, on a celui-ci qui est la Terracotta Light. Je vais tous les swatcher pour voir l'un à côté de l'autre. Mais ils sont canons quand même. Là, j'ai le Light. Ah non, 02 en fait, c'était pas le... Là, c'est le 03 naturel doré. Et là, c'est le 02 naturel doré. Non, naturel rosé, pardon. Donc voilà, là, c'est le 02, là, c'est le 03. Donc ça, c'est les deux mêmes. Ensuite, ça, c'est... je crois que c'est la nouvelle de cette année, ça. C'est le 02 Medium Cool. Terracotta, la poudre bronzante. Est-ce que c'est celle avec 99% d'ingrédients ou 90 Là, c'est la Sun Trio. Donc oui, ça, je pense que c'est la nouvelle de cette année. Donc qui est en teinte 02. Elles sont toujours fort orangées, je trouve, les terracotta. Surtout celle-ci. Bien qu'en caméra, ça ressort pas encore de trop. On va les swatcher. Celle-ci, c'est ma préférée. Donc celle-là, je suis quasi certaine que ça, je garde. Plus la teinte là par contre est très très jolie et pas trop orangée, bon, assez clair par contre. Ensuite celle-ci, ça va être difficile hein, quand même.
Je vais retirer l'autre swatch ici, en espérant que ça le retire bien. Et je vais swatcher la 02. Donc là, c'est la 02 ou 03 ? 02. Qui est censée être plus rosée. Et la 03, dorée. Ah, c'est compliqué, hein. Bon, pour l'instant, je vais mettre de côté 03 et celui-ci, du coup. Je vais mettre ces deux-là de côté, on verra où j'en serai après. Mais ceux-ci, je les garde, c'est sûr. Donc ça, j'ai de la place ici, je vais les mettre là. Ensuite, de chez Huda Beauty Glowish, il me semble que j'ai deux teintes de ça. Ouais, j'en ai deux. Donc j'ai le 02 et le 03. Donc là, c'est pas évident non plus parce que je les aime beaucoup. Donc là, c'est la teinte 03 que je vais mettre juste ici qui est canon. Et la teinte 02. Qui est ici, qui est beaucoup plus chaude et plus claire. J'hésite quand même à garder la 03, parce que la 03 est plus jolie. Et du coup, à me séparer de la 02 peut-être. Je vais mettre la 02 de côté. Et 03 d'office, je garde. De chez Thé Leclerc, c'est un bronzer que j'avais reçu, j'avais gagné, il me semble. Alors, avec pareil, le petit centre ici, rose. Il est très joli, mais les roses, par contre, c'est magnifique. Mais par contre, celui-ci, il est vraiment clair. Il est juste ici. Je ne sais pas si vous le voyez, d'ailleurs. Il est ici. Donc, lui, il est vraiment très clair. Lui, je vais le retirer. Ça, je me demande, est-ce qu'il a une odeur? Non, il n'y a pas d'odeur. Donc, lui, je vais m'en séparer. Ensuite, de chez Fenty Beauty, donc ça je l'ai acheté très récemment, bien évidemment que je ne m'en sépare pas. Moi je l'avais reçu cassé, donc là il est en train de s'empirer, il faudra absolument que je retire le côté. Là tant pis, j'avais essayé de le remettre. Ça avait fonctionné un petit temps, mais là c'est en train de repartir en vrille. Donc là on est clairement sur un bronzer très lumineux. Le swatch fait peur, mais il ne fait pas du tout ça sur le teint, je vous rassure, parce que le swatch fait vraiment peur. Ah, il est très joli, hein. Le swatch, je trouve très lumineux, magnifique, mais ça fait pas ça sur le teint. Au pinceau, ça pique pas du tout comme ça et c'est très joli. Donc voilà, lui je garde, j'aime beaucoup. De chez Iconic London, pareil, c'est des énormes bronzers, en plus je vous dis même pas les formats. Pour la teinte du Fenty, j'ai oublié de vous la dire, c'est Chocolate Thriller. Et pour le Iconic, c'est Medium Bronze. Magnifique bronzer aussi, que bien évidemment je garde. Voilà, la teinte est juste là. Alors, un autre bronzer de chez Charlotte Tilbury. Donc, comment vous dire que bien évidemment je garde, c'est le numéro 2. Packaging sublime. Bronzer rechargeable, en plus on adore. Mon fils qui fait le petit saut dehors. Donc, la teinte est juste ici. Ça ressemble un peu quand même au Iconic à côté. Un petit peu. De chez Fenty Beauty, j'ai la teinte Shady Beast que j'avais mis dans une rotation il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Il est un peu sec par contre, je m'attendais pas, je me souvenais pas qu'il était aussi sec. C'est en le mettant dans ma rotation que j'étais très étonnée. Donc il est ici. Un peu plus chaud que les autres par contre. Mais je garde aussi, bien évidemment. Je vais devoir aller rechercher un coton, à mon avis. Ensuite, de chez Kosas. Alors, lui, par contre, je pense malheureusement que je vais m'en séparer. Je n'aime pas trop l'odeur. L'odeur m'accommode un peu. Et il est quand même assez foncé et assez poudreux pour ma carnation. Donc, je pense que je vais m'en séparer. Bien que là, il me semble pas super foncé. Et assez lumineux. Mais bon, de toute façon, il faut que je me décide à me séparer de certains bronzers. Donc voilà, je pense que lui, je vais m'en séparer. C'était pas un coup de cœur.
De chez Ella Girl, un bronzer vraiment top, petit prix, big format en plus. Bon, il n'y a pas de miroir, mais ça me dérange absolument pas. Une teinte froide comme je les aime, donc bien évidemment, je garde. Il est là, il est magnifique. De chez NARS, donc deux collections. J'aime beaucoup les bronzers de chez NARS. Pareil, on est sur un big format. C'est quoi le grammage? 16 grammes, c'est énorme. Donc ça, c'est le Paradise Fount, c'était celui qui avait toute une pellicule dorée pailletée comme ça sur le dessus. Bon, bien évidemment qu'il fallait retirer pour ne pas avoir de paillettes. Et ils sont divinement bons, le Monoi. Donc un peu lumineux juste ici. Je pensais qu'il était un peu moins chaud. C'est là à côté du Ella Girl qu'on voit qu'il est un peu plus chaud. Ensuite, ça, c'est la collection Summer Solstice. Donc là, il y avait highlighter et bronzer, mais moi, je mélange comme d'habitude tout et j'en fais un bronzer. Et les packagings sont toujours magnifiques. À mon avis, là, j'ai mis plus d'highlighter que de bronzer. Hein. Je vais remettre un peu de bronzer dessus, qu'on le voit quand même. Non, c'est fou la teinte que ça fait ça. Ça fait pas vraiment ça sur le teint, mais bon. De chez Tarte, on parle du packaging. Je l'aime beaucoup ce bronzer. C'est le Amazonian Clay. Je vais y arriver. Waterproof bronzer que j'ai déjà pas mal utilisé. Que j'avais mis dans une rotation il n'y a pas très longtemps. Que j'aime énormément. Il est juste là. Donc lui, il est un peu plus froid. Pareil, toujours un petit peu lumineux. De chez Beauty White, j'aime beaucoup. Je vous en avais parlé. C'est la teinte Secret Tan. Donc pareil, je garde aussi texture super douce. Voilà, il est ici. Je passe mon petit coton. De chez Honest Beauty, un bronzer que j'aime énormément aussi, je vous en ai pas mal parlé. C'est le Dusk Réflexion. Alors à la base, c'est une poudre lumineuse Glow Powder. Donc moi je l'ai pris en teinte plus foncée et je l'utilise comme bronzer et j'adore. Et en plus, regardez-moi ça, comme il est magnifique. Il me fait un peu penser au BK d'ailleurs. Ah, il est vraiment magnifique. Swatché comme ça un peu, je le trouve mais sublime. Et alors la texture, la poudre est hyper douce, il est magnifique. En plus c'est pas vraiment, enfin c'est pas très cher, je sais plus c'était combien, mais c'est moins de 20 € il me semble. Mon packaging est un petit peu comme les Ofra, assez salissant, mais oh, j'aime trop. Il est trop beau, faut que je le ressorte lui. Faut que je le ressorte. De chez Physician Formula, à nouveau, c'est le nouveau qui était sorti, c'est le Matte Monoi. Donc là j'ai la teinte Matte Bronzer. Voilà, comme ça, qui est un petit peu clair à mon avis, qui sont super bons. Il est juste ici, bon, il est un peu clair après avoir en hiver. De chez Inglot que j'ai acheté récemment sur le site de Look Fantastic, un bronzer assez glowy aussi. Donc c'est le Bronzette Veil Multicolor Powder, qui est très joli, qui me fait penser au Fenty d'ailleurs, mais il est quand même moins lumineux. Il est ici, voilà, il est quand même moins lumineux, il est très joli aussi, donc bien évidemment je garde. Un des derniers que j'ai acheté aussi, le L'Oréal Infaillible, que j'ai en teinte 250, donc pareil, la poudre, par contre ça c'est le plus doux de tous ceux que j'ai, franchement la texture est d'une douceur, donc bien évidemment je garde, il est juste ici. Alors, de chez Kiko, ça, c'est celui que j'ai mis dans mon projet pan de l'année. Donc, vous voyez qu'il est bien creusé. Là, on est au pan. Donc, lui, je le garde vu que je dois le terminer. Celui que j'ai mis dans ma rotation du mois, le Tom Ford que j'ai en teinte Terra 02. Un bijou, ce bronzer. C'est celui que je porte aujourd'hui, d'ailleurs, que vous avez vu en intro. Enfin, celui que je porte sur mon make-up. Je vais le mettre ici. Très joli bronzer aussi. Et vous voyez, il fait clair, mais clairement sur mon teint, ça fait pas du tout ça. Il est, voilà, ça fait plus foncé. Il est très joli. Donc, je passe encore mon petit coton. Ça se termine. Ces vidéos-là sont très longues. Hein. Désolée, mais prenez votre petit café, votre petit chocolat chaud. Ensuite, de chez Clinique, comme ceci, j'ai le 02 Sun Kisset. Voilà. Que j'ai très peu utilisé, donc je vais le garder pour quand même un petit peu m'en servir parce que je ne sais même pas. Ah, il est un peu lumineux, je m'attendais pas à ça. Je crois que je l'avais juste swatché en fait.
Voilà, il y a des trucs que j'ai même pas encore utilisés. C'est pas bien. De chez Morphe, comme ceci, énorme grammage aussi. On est sur Glamour Bronze en teinte icône. Énorme aussi, énorme. Je sais pas comment je vais faire pour finir ça. Mais très joli aussi. J'hésite. On va mettre de côté, on verra combien je serai quand j'aurai fini la vidéo. De chez Guerlain, cette fois-ci encore terracotta, mais cette fois-ci édition limitée que pareil, je n'ai pas utilisé, c'est Palm Street. Je crois que c'était, donc comme je vous l'ai dit, une édition limitée, grammage de 25 grammes, que j'ai eu à un prix, voilà, il était en promo sur Fait l'Unique, et j'ai craqué quand j'ai vu le prix. Et voilà, bon, bien évidemment, la pellicule dorée, là, il faut retirer. Donc je vais swatcher ici, bon, avec la pellicule dorée, ça va pas le faire. On va avoir des paillettes, donc il est juste ici. Il sent, mais divinement bon ce truc. Mais je ne l'ai pas encore utilisé. Il faut que j'utilise. Packaging très original, on dirait une boîte de Nivea. Alors, de chez Beauty Bay, la teinte Donut, une teinte bien froide que j'aime énormément. Donc ça, je vais garder. Ouais, il est bien froid, il est très beau. De chez Dior, alors de base c'était une poudre que j'ai achetée en couleur de bronzer qui est la teinte 4 neutre, si je vois bien, neutral, donc neutre, oui. Très belle aussi cette poudre qui est juste ici. Après, est-ce que je vais le garder? C'est très compact, c'est très difficile à finir les produits compacts, donc l'un dans l'autre j'hésite. J'hésite. Ah là là, j'hésite. Je ne sais pas, je vais mettre de côté aussi. De chez Kiko, un énorme bronzer de la collection Unexpected Paradise 02. On adore. Alors, il est magnifique. Magnifique. La texture est assez sèche par contre. Par rapport au bronzer habituel, mais alors il est somptueux. J'aime beaucoup, mais là on ne verra rien comme d'habitude. Ça ne va pas. Faut que je fasse ces vidéos en hiver quand j'ai la peau plus claire. Mais bon, lui, je garde. C'est le seul qui me reste en gros format de chez Kiko. Vu que l'autre, c'est celui que je dois terminer. Donc, raison de plus que je le garde. Encore de chez Kiko, et celui-ci, je ne m'en sépare pas. C'est le 02. Je l'aime trop. Il est magnifique. Une teinte froide. Il est très doux aussi. Le dessin dans le packaging, j'aime énormément. Donc, très joli. Pareil, on ne le voit pas énormément, mais j'aime beaucoup. De chez Givenchy. Pareil, ça je vais garder, il est magnifique, c'est le 02 aussi. Beaucoup de bronzers en teinte 02 dans beaucoup de marques. Je vais le mettre là, parce que je ne sais plus où j'en suis. On voit pas les swatchs bronzer un peu lumineux, très beau. On ne voit strictement rien, j'espère qu'on voit mieux quand je ferai la vidéo que comme ça. Parce que là, j'ai pas l'impression de voir grand chose. Ça me fait peur. Je remets du démaquillant. Alors, ça diminue. Il nous en reste 2, 4, 6. De chez Becca à nouveau. Là, c'est Sunrise Wave, je pense. Bon, de toute façon, on ne le trouve plus. C'était celui-ci, pareil, que j'aime énormément, que j'ai beaucoup utilisé. Donc, bien évidemment, je garde. Il est trop beau aussi. Oh, il est trop beau. De chez It Cosmetics. Le bronzer Bye Bye Pore en teinte Beach. Voilà, il y a un petit pinceau aussi derrière, comme ça, que je n'utilise pas, bien évidemment. Il est juste ici, il est très joli aussi, je garde. De chez Clarins, édition de cet été, qui est, voilà, il y a blush, highlighter, bronzer. Moi, bien évidemment, je mélange le tout, donc je l'utilise comme bronzer. Je le garde, c'est un de mes derniers achats, même s'il est assez chaud par rapport aux autres, mais comme j'ai pas énormément de bronzer chaud l'un dans l'autre, c'est pas trop grave. Ensuite, de chez Vive, j'ai la palette avec
de bronzer comme ceci qui est très bien aussi. Et que je garde. J'aime beaucoup le packaging qui est très qualitatif. Donc voilà, un plus froid, un plus chaud. Très bien aussi. Et il me reste 2 bronzers, un de chez Kiko, un de chez RMS Beauty. Alors ça, je l'avais acheté suite à une vidéo de It's Charlotte Time. De Charlotte, de la chaîne It's Charlotte Time donc. Hop. Mais je ne l'ai pas énormément utilisé. Je suis moins fan que les blushs. Et de base c'est pareil, c'est une poudre illuminatrice logiquement. Bien qu'après ils mettent bronzer en dessous. Donc c'est un petit peu luminizing powder. Et puis en dessous c'est la teinte Madeira bronzer. Donc l'un dans l'autre. Après je sais pas où je vais le mettre. Mais quand je le swatch comme ça, je me dis qu'il est quand même très joli. C'est un bronzer lumineux assez froid. Donc celui-là, j'étais quasi sûre que j'allais pas le garder. Et maintenant que je le swatch, je l'aime bien. Aïe. Je vais le garder, je pense. Et Kiko, collection de Noël. Alors je pense que lui, je vais m'en séparer. Le packaging est vraiment pas très joli, mais vraiment pas très pratique. J'en ai déjà gardé 3 de chez Kiko. J'en suis séparée d'un, donc j'en avais 5. Donc je pense que celui-ci, je vais m'en séparer. Alors c'est compliqué. Après j'avais mis celui-ci de chez Dior, donc j'ai terminé. Maintenant il faut juste que je me décide avec ce que je vais me séparer ou pas. Déjà j'en ai mis combien de côté? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Ah là là, j'aurais dû en mettre 11. Ça c'est vraiment dommage. Et encore 10, mais bon je suis pas sûre de me séparer de tout. Déjà celui-ci je pensais pas. Et je pensais plus celui-ci, mais je pense que je vais garder RMS Beauty qui est un petit peu plus original dans le fait qu'il est beaucoup plus froid et lumineux. Tandis que la Dior, il est bien aussi, hein, mais je crois que je vais me séparer du Dior. Le Kiko c'est sûr, le thé Leclerc c'est sûr, donc ça c'est sûr. Le Kiko là, je ferai un lot de 2 Kiko c'est sûr. Le Kosas... C'est quand même, il était beau au swatch, mais en même temps, j'aime pas trop cette odeur, qui est l'odeur de quand on l'achète. Hein. D'ailleurs, Danisha en avait parlé dans sa vidéo aussi. Le Morphe, parce que Morphe serait pas très joli. Hein. Dit comme ça, je vais m'en séparer, même s'ils sont tous bien de toute façon, mais c'est compliqué. Le Kevin Aucoin, j'aime bien, mais il y a des petites paillettes à l'intérieur, sinon il est bien froid, il est magnifique. J'en ai énormément, je les finirai de toute façon et en plus je vais encore certainement en acheter. C'est pas que, hein, donc les terracotta, je vais me séparer de ces deux-là. Ça me fait mal au cœur quand même. Et le Glowish, ça tombait bien parce que c'est ma copine Marché qui m'a donné la teinte 03 et moi j'avais acheté la teinte 02 et en fait la teinte 02 est plus claire que ce que je croyais, c'est la teinte 03 qui me va le mieux. Donc je pense que je vais me séparer du 02. Même s'ils sont très bien et que j'aime bien avoir 2 teintes, mais c'est trop, clairement c'est trop. Par contre c'est dommage que j'en ai que 10. Ouais, 2, 4, 6, 8... Ah non j'en ai 9 du coup. Comment ça se fait, j'en ai remis un. Non j'en ai 10, ok. 10, j'étais pas loin, mais là je regarde autour de moi. Clairement, je pense pas qu'il y en ait un autre que je pourrais me séparer. Vraiment pas. Non, je ne vais pas me séparer d'autre chose. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Bien que le mat bronzer, celui-ci, il est quand même assez clair. J'ai quand même le butter bronzer encore. Le packaging est très joli, hein, mais bon, comme beaucoup. Donc je mettrai peut-être bien le mat bronzer. Et ainsi je serai à 11, j'aurai enfin réussi une fois. Bon, allez, je vais mettre le mat bronzer. Voilà, je vais mettre tout ça bien évidemment sur Vinted qui sera en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller checker s'il y a quelque chose qui vous intéresse. Donc voilà pour ma vidéo collection de bronzer. J'essaierai de vous faire très prochainement, à mon avis, les highlighters et les palettes teints ensemble parce que ça j'en ai beaucoup moins. Je sais pas si j'arriverai à faire un dégluteur dans ces produits là, mais en tout cas j'essaierai de vous faire ça prochainement. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à liker, à vous abonner
Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!